actrices. Oui, moi je vais dire plutôt les actrices béninoises, parce que je suis au Bénin, je parlerai plutôt de ce que je connais et j'ai découvert d'autres réalités ailleurs, dans d'autres pays. Et j'avoue que le traitement est meilleur, on est payé à l'heure. Vous me direz que l'industrie existe ailleurs, c'est pour ça et tout. Mais le Nigeria à côté a un traitement plutôt moyen. Et aussi, ils ont des traitements très bien aussi selon les rôles. Donc oui, c'est normal qu'on se plaigne. C'est normal qu'on se plaigne parce que déjà quand tu es acteur de cinéma et que tu as un agent ou que parce que les artistes chanteurs ont des managers. Quand tu es acteur de cinéma et que tu dis que tu as un agent et qu'on t'appelle pour négocier un contrat et que tu envoies un agent, on estime que tu es déjà trop gonflé, que tu te donnes déjà un niveau élevé et voilà, on ne te prend plus, on te recale. Ou alors, quand tu dois signer des contrats et que tu essayes de négocier ou de proposer des prix quand tu n'as pas d'argent, c'est qu'à la limite, les montants sont dérisoires et tu passes une journée de tournage très pénible où tu n'arrives peut-être pas à manger ce que tu devrais manger parce que voilà, on ne te demande pas non plus toujours, c'est pas sur tous les plateaux de tournage qu'on te demandera si tu es allergique à telle chose. Voilà, il y a ça également. Ou il y a parfois des aléas qui ne dépendent ni du réalisateur, ni de l'acteur, ni du producteur, mais l'acteur n'est pas considéré à sa juste valeur ou à son juste titre. Vous voyez des acteurs de cinéma qui s'habillent de même sur des plateaux de tournage. C'est vrai, on n'a pas encore un très haut niveau en cinéma, mais c'est des concessions. Normalement, il faut des dotations pour amortir ces vêtements-là quand ils les amènent de même. D'accord? Je veux dire, tout n'est pas bleu, tout n'est pas rouge, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On se plaint des conditions et on fait quand même des concessions. Et c'est ce que je respecte et j'admire chez nous parce que j'ai eu des plateaux de tournage où j'ai pas été payée, j'ai tourné gratuitement, mais alors là gratuitement, j'ai pas été payée financièrement, mais je sais ce que j'y ai gagné et je sais c'est quel type de contrat. Aujourd'hui, je le referai, mais en fonction de la production dont il s'agit et de mes objectifs, de mes ambitions. Mais je pense que tout travail bien fait mérite salaire. C'est vrai que quand c'est comme ça, on vous signe des contrats où on vous dit que quand le film sortira, vous serez payé. Donc, c'est pas vraiment gratuit parce que vous serez payé. On vous paye les déplacements pour un temps et vous serez payé. Donc, c'est pas vraiment gratuit. Mais si le film ne sort jamais, vous n'êtes jamais payé. Voilà encore des conditions qui sont pas propices, mais voilà, qui existent. Et je pense que parfois, c'est pour faire évoluer les choses, c'est pour la bonne cause. Mais je pense aussi humblement que nous devrions faire changer les choses pour que la mayonnaise puisse prendre. Les conditions de tournage doivent être améliorées. Si on n'a pas besoin d'un comédien pendant un temps donné sur le tournage, il ne faut pas le faire venir. Il ne faut pas garder un comédien sur un plateau de tournage de 6h à 19h pour qu'il tourne à 22h. Ce n'est pas possible. Il ne sera pas productif. Et tant que ça sera comme ça, les comédiens seront toujours en retard parce que vous les convoquez pour 6h, ils se disent voilà, d'après le découpage, je tourne à telle heure, mais ils vont encore me faire asseoir, ça va recommencer, je ne vais pas pouvoir, voilà. Et puis finalement, l'acteur, il se donne des libertés, il vient pas tôt. En plus, déjà que vous ne le payez pas bien, lui, il se dit, bon, bah, écoute, je fais ce que je veux. Mais, si ce que vous lui donnez comme paiement est moyen, pas forcément, est moyen, et qu'il mange aux heures normales où il doit manger, des repas qu'il a en amont approuvé, d'accord? Le comédien, il est heureux d'être sur votre plateau et de suivre ce qui se passe. Et même un peu avant que son tour ne vienne, il sait qu'il faut s'apprêter. Il y a un habilleur qui est là, qui l'aide, un costumier ou un habilleur. Il y a le script qui est là, qui l'aide à se préparer un tout petit peu avant le tournage et tout ça. Il y a votre assistant qui est là, qui essaie de voir un peu les derniers détails avec lui et tout. Donc, quand il y a une bonne ambiance, quand tout va bien, oui, ça va, mais je pense que, honnêtement, les conditions de tournage, c'est pas encore ça. Il faut qu'on revoie un certain nombre de choses et qu'on redonne à l'acteur sa place au cœur de la machine industrielle, dont lui-même est l'essence, que lui-même il doit huiler et alimenter. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pas encore ça. Il faut qu'on définisse des grilles de paiement pour les comédiens selon les rôles. Il faut qu'on sache exactement à quoi s'en tenir quand on a un rôle et
ne pas privilégier les gens qui prennent moins cher parce que voilà, ils ne savent pas dire non ou parce que voilà, ils ne travaillent pas. Le film va sortir et ça ne sera pas bon et ça ne sera pas votre actif. Donc il y a beaucoup de paramètres et l'idéal, franchement, c'est quand vous pensez vos projets, essayez de vous donner les moyens d'y arriver, au moins le minimum, je veux dire, le minimum qui est à manger, qui est un accompagnement vestimentaire, même si vous ne fournissez pas les tenues, mais qui est un accompagnement pour amortir les tenues. Parce que, écoutez, le problème, c'est qu'en matière de tenue, en matière de coiffure, quand